Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 30 novembre 2023. On est en train de terminer le mois. Il ne reste plus qu'une session, plus qu'une journée de trading. Et puis après, on sera en décembre. On pourra parler de Christmas Party, de Noël et tutti quanti. Hier, on a vécu encore une journée assez intéressante parce que finalement, il ne s'est pas passé grand-chose sur les marchés américains si on regarde de ce côté-là. Par contre, alors il y a eu pas mal de commentaires, mais il y a surtout eu des chiffres en Allemagne avec des chiffres importants sur l'inflation qui ont fait exploser le marché, exploser quand vous avez déjà pris 10% quasiment depuis le début du mois et puis que tout d'un coup vous arrivez encore à monter de plus de 1% pour quelque chose qu'on était déjà au courant. C'est quand même assez spectaculaire. Alors je dis ça parce qu'en fait j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui on est dans un marché où finalement on a tout intégré, on sait déjà exactement ce qui va se passer, on sait exactement ce que les banques centrales vont faire, on sait exactement où vont aller les taux, on sait exactement quand c'est qu'on va commencer à baisser les taux, mais pourtant à chaque fois qu'on a une bonne nouvelle sur l'inflation qui nous conforte dans cette théorie ou dans cette stratégie, eh bien le marché continue de monter parce qu'on est toujours plus content. C'est un peu comme si on vous disait 10 fois une bonne nouvelle et que vous sautiez de joie la même chose pour la même nouvelle, même si ça fait déjà 9 fois que vous l'entendiez. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer sur les marchés aujourd'hui. On est dans ce côté méga optimiste où rien peut nous arriver, qui est complètement à l'opposé de là où nous étions le 29 octobre, le mois dernier, dans les marchés financiers, puisqu'on pensait exactement l'inverse et on était dans l'état d'esprit à l'opposé de celui dans lequel on est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus agréable, bien sûr, évidemment, puisque c'est quand même vachement plus sympa quand ça monte, mais quand même, il y a 2-3 choses qui bug. Néanmoins, on voit quand même que le marché est relativement satisfait et on se demande bien quelle serait la mauvaise nouvelle qui pourrait nous faire peur, puisque cet après-midi, on aura les chiffres du PCE, mais des chiffres du PCE qui seront de toute façon parfaitement positifs. Ça serait quand même étonnant qu'ils disent le contraire du CPI. Et puis en Europe, on aura aussi le CPI de la zone euro, mais sachant qu'ils ont tous sorti des CPI vachement plus bas, ça serait quand même super étonnant qu'on aille dans l'autre direction. Donc ça, il y a une mauvaise surprise. Ou alors on dira, ah, c'est marrant, on l'avait déjà anticipé. Et là, ça sera une mauvaise nouvelle. Voilà, donc ça va super bien. Hier, le CPI est sorti en Allemagne. Alors, il est sorti à 2,3%, nettement en dessous des attentes, nettement en dessous de celui du mois dernier. Alors, tout le monde est super emballé, super positif, parce que c'est une excellente nouvelle. Comme quoi, l'Allemagne, ça va beaucoup mieux. On maîtrise totalement l'inflation, c'est extraordinaire. Alors, ce qui est impressionnant surtout, c'est que ce chiffre-là se rapproche du target des 2% qu'on attend partout pour dire c'est bon, on a réussi à remettre l'inflation sous contrôle. Alors à côté, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'il y a toujours énormément de produits de consommation de base qui ont littéralement explosé, puis qui pour l'instant ne sont pas vraiment en mode on redescend à 2% d'inflation. Le pétrole est revenu un petit peu. Bon, il a pris 3-4 $ depuis 2-3 jours. Mais bon, ça pourrait se sentir comme impact plus tard. Les gens disent même carrément, vous verrez le mois prochain, à la fin du mois de décembre, avec la consommation qu'il va y avoir durant le mois de décembre en Allemagne, eh bien, le CPI pourrait remonter violemment en direction de 4%. Donc, c'est très violent. Les variations sont très violentes. Mais en même temps, là, on était super contents sur l'Allemagne parce qu'effectivement, eh bien, le CPI ralentit. Alors, comme d'habitude, ça ne veut pas dire que ce qui était cher hier va devenir un meilleur marché demain. Ça veut dire que ce qui était cher hier sera un peu plus cher demain, mais moins vite. Voilà. Donc en gros, l'un dans l'autre, c'est ce qu'on attend au niveau des économies et c'est ce qui nous fait plaisir. Et à chaque fois qu'on nous remet ça sur le plateau, eh bien, on est toujours super content. On a toujours ce même enthousiasme candide sur ces nouvelles-là. Alors on va pas se plaindre, mais quand même, on peut se poser des questions parce que si vous avez mis les pieds en Allemagne récemment ou si vous regardez un petit peu simplement l'état du consommateur allemand, ça ressemble plus à une équipe de gars totalement déprimés qui attendent juste le prochain coup de pied qu'on va leur mettre dans les fesses parce qu'ils savent plus comment s'en sortir. La consommation est au ralenti, on sent une espèce de dépression globale en Allemagne, ça a pas l'air d'être l'euphorie générale, et donc du coup oui, l'inflation baisse, par contre le reste est en train de ralentir méchamment, et on l'a vu d'ailleurs en début de semaine, sauf erreur, que l'Allemagne est pratiquement déjà en récession. Alors je sais pas ce qui est le mieux entre les deux, de voir l'inflation qui ralentit et de trouver ça génial, et puis de faire sauter les marchés à la hausse, alors que quand on nous annonce une récession, de ne pas baisser. Bref, on verra à quel moment on va changer un peu notre fusil d'épaule. Chose est-il qu'aujourd'hui on part toujours dans notre direction
greed is good. Donc voilà, c'est la mode bull market. Et puis tout le monde est hyper optimiste un peu partout puisque les commentaires bullish pour 2024 ne cessent d'arriver sur les marchés. Hier encore, Bank of America nous a rassuré tranquille, l'année prochaine, on ira au plus haut historique sur le S&P 500, il n'y a aucun doute, tout va très bien, les taux vont baisser comme prévu. Aujourd'hui, 45% des experts s'attendent à une baisse des taux en mars. Alors je rappelle qu'il y a au début du mois de novembre, quand monsieur Powell a dit que pour l'instant il gardait les taux inchangés, mais qu'il allait surveiller la suite et que pour l'instant il restait de toute façon au quiche. À partir de là où le marché a commencé à démarrer, eh bien on a commencé à se dire que les taux pourraient éventuellement baisser l'année prochaine. On parlait de juin, hein. Si vous prenez les morning bulls du début du mois, on parlait de juin pour une première baisse des taux. Il y avait monsieur Jeremy Siegel qui disait que lui il pensait que les taux pourraient baisser déjà en mars, et là tout le monde est en train de se coller à ses prévisions. On prévoit une baisse des taux pour le mois de mars à 45%. Monsieur Bill Ackman est même venu carrément hier pour dire « J'insiste, il faut que la Fed coupe les taux le plus vite possible ». Donc d'ici là, je pense que d'ici 15 jours, on va commencer à nous parler de baisse des taux le 15 janvier. Mais enfin, pour l'instant, il y a un optimisme exacerbé par rapport à la baisse des taux qui est juste incroyable et qui fait que pour l'instant, tout devrait bien se passer. Donc on revient à cette thématique du pivot, si vous voulez bien. Hein, on sait que nous, on attend et on espère depuis 2 ans maintenant de voir le jour où la Fed va passer de hawkish à dovish. Donc en gros, cette thématique de dire je suis plus en faveur d'une éventuelle baisse des taux que je suis plus en faveur qu'une éventuelle hausse des taux. Ce qui est assez intéressant finalement, c'est qu'aujourd'hui on est tous complètement bullish, on a des targets incroyables grâce à l'intelligence artificielle entre autres, la croissance est là, on voit très bien que le consommateur aux États-Unis consomme en s'endettant toujours un peu plus, le gouvernement américain consomme, alors lui on parle même plus d'endettement, là c'est carrément hold-up tous les jours, mais on continue à générer cette croissance avec de l'endettement, un endettement qui va devenir rapidement ingérable à ce niveau-là, mais enfin pour l'instant c'est pas notre préoccupation. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on l'a déjà vu, on l'a déjà dit statistiquement, depuis 2 ans grosso modo, on a déjà dit 6 fois, 7 fois la Fed va pivoter. Là c'est la 7e. On attend le meeting de la Fed du 12-13 décembre en espérant qu'ils vont nous annoncer qu'ils pivotent, parce que c'est vraiment le truc qui a généré ce rallye, ce Christmas rally depuis le début du mois de novembre. En fonction de ça, on va pouvoir dire « Youpi, c'est génial, tout va bien ». Sauf que si on regarde un tout petit peu l'histoire, qu'est-ce qui se passe quand la Fed pivote, hein? Parce que là, on est tous hyper motivés en disant « Ouais, ça va être génial, la Fed va pivoter ». Et puis quoi après? Eh bien, si on regarde comment ça se passe dans le passé, regardez ce chart. Alors, comme vous le voyez sur ce graphique, vous avez à chaque fois, à chaque année, donc 69, 73, 81, 2000, 2007, 2019 et 2023, qui est un grand point d'interrogation, à chaque fois que la Fed pivote de hawkish à dovish, c'est-à-dire qu'ils arrêtent leur cycle de hausse des taux officiellement, eh bien, le marché, regardez ce qu'il fait derrière. En 69, c'est 36%, en 73, c'est 48%, en 80, 27%, puis 51% en 2000, 58% en 2007 de baisse, hein, par rapport au plus haut. Donc, si on prend le calcul aujourd'hui, là où on est sur le S&P 500, je vous laisse imaginer ce qui se passerait avec même avec un 35% de baisse. Donc, on sait qu'à chaque fois, en tout cas historiquement parlant, à chaque fois que le cycle de hausse des taux se termine de la part de la Fed, ou presque, hein, effectivement il y a des cas différents dans les années 80-90, eh bien on voit quand même que souvent le marché se prend une claque derrière. Alors oui, il remonte derrière, puisqu'effectivement cette baisse des taux est là pour relancer une certaine économie, et donc ça se reconstruit derrière. Donc il faudra simplement acheter quand ça se produira. Mais aujourd'hui, on est en train d'acheter n'importe quoi à n'importe quel prix, à des valorisations qui sont complètement débiles, en se disant tout simplement que maintenant, par rapport à ce que la Fed va faire, c'est-à-dire arrêter de monter les taux, eh bien ce sera Byzance. Bah pas du tout. A priori, il y a plus de chances qu'on se prenne une claque monumentale une fois que ce soit confirmé, plutôt que l'inverse. Alors la question à laquelle il faudra répondre dorénavant, c'est quand est-ce que la Fed va officiellement pivoter et officiellement devenir dovish. Par rapport aux commentaires qu'on entend encore aujourd'hui de la part des membres de la Fed, on l'a vu hier avec monsieur Waller, avec madame Bowman, et ben l'un dans l'autre, on est plutôt à 50-50. Il reste à savoir si monsieur Powell va faire basculer ce vote en faveur d'une baisse des taux. Ça, on le verra probablement, on en saura un peu plus le 12-13 décembre. Ça nous donnera l'occasion d'attendre encore un peu le meeting de la Fed, une fois qu'on aura passé par-dessus le PCE, les NFP de la semaine prochaine. Bref, tout ça pour nous dire que on va devoir attendre encore un petit peu, mais si monsieur
Powell venait à changer son fusil d'épaule, eh bien, ce qu'il faudra attendre quand même, c'est ce genre de situation qu'on vient de voir sur ce graphique. Donc aujourd'hui, on attend plus grand chose d'autre que le PCE cet après-midi et le CPI européen cet après-midi qui sera parfaitement en ligne avec ce qu'on sait déjà, à savoir l'inflation est en train de mourir. Et dans cette thématique-là, on a même eu un retour de Monsieur Krugman. Alors souvenez-vous, Monsieur Krugman, c'est le prix Nobel d'économie américain, un très très grand économiste qui nous a dit il y a quelques semaines en arrière que si on voulait pas ressentir l'inflation, en gros, fallait arrêter de consommer ce qui montait, qui est assez sympa comme proposition. Mais globalement, il est revenu hier en disant qu'on se rendait même pas compte la qualité de l'économie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Tout va bien. C'est Disneyland dans les marchés financiers, c'est Disneyland sur l'économie américaine, il y a tout qui va tellement bien. On se demande comment c'est possible d'aller tellement bien avec toutes les merdes qui nous sont tombées sur la tête ces derniers temps. C'est extraordinaire comment les États-Unis vont bien. Alors encore une fois, comme je le disais avant, endettement, consommation. Et donc Monsieur Krugman nous a sorti un nouveau mot, et là je me demande ce qu'il prend comme drogue, mais l'un dans l'autre, il nous a sorti un nouveau mot, c'est l'immaculée désinflation. Alors le gars, il devient mystique là, donc là, c'est parti, il nous fait des commentaires, oui, mais Dieu, non, on n'est pas là, mais ce qu'il veut dire, c'est que pour l'instant, ça va tellement bien, on a juste le marché parfait. Si vous voulez, la Fed a réussi à contrôler l'inflation, l'inflation revient à la maison, elle est de nouveau sous contrôle, et puis après, par rapport à ça, l'économie, oui, elle va ralentir, mais elle est tellement forte, cette économie. On l'a encore vu dans le PIB, la croissance du PIB américain, plus de 5%, regarde, c'est de la folie, on ne sait pas où c'est qu'ils vont la chercher. Et tout est basé sur l'intelligence artificielle, probablement. Je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a une espèce d'engouement absolument génial sur ce qui est en train de se passer aux États-Unis. On a un peu l'impression qu'on vit dans un monde féerique, c'est normal, c'est la saison, féerique pour essayer de voir dans quelle direction on va aller maintenant, mais on a un optimisme incroyable dans les marchés financiers. Et cette nouvelle phrase donc de Monsieur Krugman qui nous a donc dit que nous sommes dans une période d'immaculée désinflation. Si c'est pas beau ça, je sais pas ce que c'est. Dans la série Tout va bien dans le meilleur des mondes, et bien sûr on a eu les chiffres du PMI en Chine ce matin qui étaient dégueulasses. Mais c'est pas grave, hein, les marchés étaient légèrement en hausse parce qu'on pense que ça sera mieux le mois prochain. Vous voyez ce côté hyper optimiste qu'on retrouve encore une fois là-dedans. Le pétrole a repris 3 $ parce que l'OPEP se réunit aujourd'hui, puis on pense que ce sera plutôt positif, ou alors c'est probablement les shorts qui se couvrent. Le Bitcoin est en train de franchir les 38 000 $. Monsieur Musk est venu à la télé hier pour dire qu'il n'était pas antisémite, et en plus il a dit gentiment aux gens qui mettent de la publicité sur Twitter, donc aux advertisers, il leur a dit go fuck yourself si vous n'êtes pas content avec ma politique. C'est sympa, on voit tout de suite que c'est un gros effort de marketing du côté de Monsieur Elon Musk. On notera aussi que Monsieur Sam Altman est donc retourné définitivement chez OpenAI, donc ChatGPT va pouvoir refonctionner normalement. On notera également que Cigna et Humana, qui sont deux sociétés de healthcare aux États-Unis qui fournissent des prestations de healthcare, sont en train de fusionner, seraient en train de fusionner. Ça fait encore un monopole de plus, ça c'est sympa, mais ça va gêner personne. Et puis on terminera aussi avec le fait que Occidental Petroleum serait sur le point de racheter CrownRock, qui est une société privée qui fait de l'extraction de pétrole dans le bassin permien, donc en bas à gauche du Texas. Et c'est une des dernières sociétés pétrolières privée qui existe aux États-Unis et serait sur le point de se vendre ou de se faire racheter par Oxy pour la modique somme de 10 milliards de dollars. Et puis dans les targets négatifs, parce qu'il y a aussi des targets négatifs, on notera que Kolanovich de JP Morgan, qui n'arrête pas de nous dire qu'on va se péter la figure, est revenu dire hier qu'on allait se péter la figure, mais comme on est 300 points plus haut sur le S&P 500, il a juste augmenté son target. Donc à l'époque, quand il disait qu'on allait perdre 300 points, on était à 4200. Aujourd'hui, on est à 4500 et des poussières, et il redit qu'on va perdre 300 points, aller à 4200 sur le S&P 500. C'est super fun et ça valait bien la peine de faire un report là-dessus. On notera aussi que monsieur Jamie Dimon a reparlé vaguement hier pour dire qu'il était super prudent, que lui s'attend au contraire à avoir une hausse des taux en 2024. C'est pas tout à fait l'avis du marché. Autant vous dire que dans l'état dans lequel on est aujourd'hui, si par hasard Dimon a raison, je pense que ça va être chaud patate l'année prochaine si on apprenait que finalement la baisse des taux prévue en mars sera une hausse des taux. Ça, ce serait rigolo. Ce serait surprenant, mais ce serait rigolo. Les futurs ne font rien ce matin. La Chine, le Japon, Hong Kong ne font rien. On attend les chiffres de cet après-midi. Et évidemment, ça va nous changer la vie. Il y aura également, en plus du PCE et de l'inflation de la zone euro, il y aura le COF en Suisse. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre encore? Et puis, il y aura bien sûr les jobless claims aux États-Unis, comme tous les jeudis. Donc là, c'est encore le chiffre qui nous permettra de voir si l'emploi est en train de s'affaiblir ou pas. Ça fait une semaine sur deux qu'on change d'avis, de toute façon, donc ça ne changera pas grand-chose. De toute façon, que ce soit positif ou négatif, le marché monte quand même derrière sur les chiffres du jobless claims, parce qu'il y a toujours un point positif. S'il y a plus de demandes, c'est que finalement, le plan de la Fed fonctionne. Et s'il y a moins de demandes, ça veut dire que l'économie est résiliente, donc c'est bien aussi. Donc formidable, on vit dans un monde absolument génial. Franchement,
on est à Disneyland tous les jours, et puis on mange de la barbe à papa, et on parle avec des souris qui parlent justement tous les matins, et c'est ça qui est bien dans les marchés financiers. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui, dans cette euphorie ambiante avec des marchés qui font plus grand chose, mis à part l'Allemagne qui salue encore une fois le fait que l'inflation ralentit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français pour avoir toutes ces nouvelles magiques dans ce monde magique qu'est la finance. N'oubliez pas de liker cette vidéo, et puis n'oubliez pas de revenir demain pour la conclusion de la semaine, avec surtout les chiffres du PCE qui vont sûrement nous changer la vie et nous faire encore une fois beaucoup plaisir. Hein, c'est comme ça qu'on dit, beaucoup plaisir. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye.